L'OTAN peut l'être d'ailleurs. C'est-à-dire, si l'OTAN veut bien se changer de nature. Parce qu'aujourd'hui, le sommet en question de Strasbourg a parlé de tout sauf de l'essentiel. C'est-à-dire, quelle est la mission ? À quoi ça sert? Voilà. À quoi ça sert? Évidemment, la seule chose à quoi ça sert. Parce que l'OTAN qui serait contre l'OTAN, par exemple. A été conçu contre l'Union soviétique. Je suis très heureux de voir que l'OTAN a été conçu contre l'Union soviétique. L'Union soviétique n'existe plus. Quand le pacte de Varsovie a été défait, il eût été logique de défaire l'OTAN. Ça, c'était la thèse de Mitterrand à l'époque. Il faut que ça se fonde. Et on a vu ce que ça a donné en Yougoslavie. Il faut que ça devienne. Non, mais c'est un point tout à fait important. Quand le pacte de Varsovie est tombé, il faut que ça devienne une police mondiale. Monsieur Attali était à côté de François Mitterrand. Il faut que ça devienne une police mondiale. Non, mais laissez-moi Pourquoi est-ce que l'OTAN a survécu? Pour deux raisons. D'abord parce que les Européens en Bosnie ont fait la preuve de leur inexistence. Chirac est intervenu. Pendant 5 ans, on a regardé 200 000 morts les Américains à la télé. en Bosnie ont fait la preuve de leur stupidité politique. Deuxième raison pour laquelle l'OTAN a survécu, c'est que les Européens de l'Est se sont mis sous l'aide protectrice de l'Alliance parce qu'ils avaient encore peur de la Russie. Pourquoi vous êtes si violemment contre le retour de la France dans l'OTAN? Pourquoi vous y êtes allé hier? Je suis toujours sur le même principe qui était assez traditionnellement celui des Français. De la République française. C'est l'idée que la communauté internationale est représentée par un instrument qui s'appelle l'ONU. Bon. Par conséquent, cette organisation... Oui, ben c'est pas pareil. C'est lié. G20, OTAN pour vous aussi. Oui, mais ne sont pas liés, ce sont pas les organismes de l'ONU. Donc, moi, je crois que ma patrie doit être liée à une organisation légitime, l'ONU. L'OTAN est un système d'alliance qui présente d'abord une illégitimité historique. Il n'aurait pas dû continuer après que son objet, qui était protéger X alliés par rapport à sauvé les Bosniaques. Il a été question, s'il vous plaît, monsieur Lelouch, laissez parler et ne posez pas vos questions bidons qui a sauvé les Bosniaques. Certainement pas l'OTAN, mais pas l'OTAN. Vous êtes une position de fauteur de guerre. Bon, je peux terminer. Oui, terminez. Donc, déjà, elle n'aurait pas dû continuer après que le pacte de Varsovie se soit effondré. On aurait dû se poser à ce moment-là la question de la constitution d'un nouveau dispositif de protection mutuelle à l'échelle du monde. On s'est posé. Voilà. C'est ce qu'a dit Jacques Attali. Donc la conclusion a été que l'OTAN s'est survécu, sa bureaucratie militaire, le lobby militaro-industriel qui est derrière, a fait survivre cette énorme machine et l'a naturellement cherché à justifier son existence en provoquant en quelque sorte des raisons d'exister. Et il faut bien mesurer le danger que représente pour nous une alliance. Alors évidemment, quand on lit des phrases générales du genre « nous avons besoin d'alliés », qui est-ce qui est contre ça? Tout le monde est d'accord. Mais a-t-on lu ce point, qui est l'automaticité entre alliés? C'est écrit dans les statuts de l'OTAN à l'article 2. Il y a une automaticité. Regardez en Afghanistan, enfin... Mais quand un est attaqué, tous les autres... Mais n'empêchez pas de parler, bon sang. Non, mais c'est ennuyeux. Mais ne dites pas n'importe quoi. Monsieur Mélenchon, moi je passe la moitié de mon temps en Afghanistan. Parlez-moi d'automaticité en Afghanistan. Si un pays ne veut pas y aller, il n'y va pas. Si un pays ne veut pas se battre, il ne se bat pas. Il y a des gens en Afghanistan qui sortent pas de la caserne. Il est en train de me dire qu'on est en train de s'embrigader. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Moi je veux bien débattre, mais pas avec des contre-vérités absolues. C'est vous qui faites une contre-vérité. L'OTAN aujourd'hui, c'est tout sauf automatique. C'est une boîte à outils qu'on utilise. Nous constatons un désaccord. Nous constatons un désaccord. Nous constatons un désaccord. Qu'est-ce qu'on fait? Je termine parce que l'émission se termine aussi. Je vous emmène la semaine prochaine en Afghanistan et vous allez me parler. Je vous vois très bien tous les deux en Afghanistan. Ah oui, ça va être intéressant. Allez-y. L'article 2 de l'OTAN prévoit qu'il y a une automaticité d'intervention. Écoutez-moi. Lorsque l'un des États est attaqué, tous les autres réagissent. Donc Serge, excusez-moi, mais ça a de l'importance. Quand on décide de faire entrer la Géorgie et l'Ukraine... L'article 5 n'est pas automatique. D'abord, c'est l'article 5, c'est pas l'article 2. Et la clause de sécurité n'est pas automatique. Vous ressemblez à ceux que vous défendez. Parlez tout seul. Quand on parle de sujets aussi graves, on sait de quoi on parle. Mais Pierre Lelouch, vous je constate que rien ne vous réconciliera. Oui, exactement. Exactement, voilà ce que vous êtes. C'est ça l'argument, CIA? Oui, c'est ça, parce que vous m'empêchez de parler et vous empêchez d'avoir un débat argumenté. Je suis peut-être CIA, mais vous êt un pauvre type, Mélenchon. Bon, c'est sûr, c'est... N'importe quoi. Bon, là, ça, comme niveau de débat, c'est CIA. On s'en tient là. Mais Bernard Guetta fait accepter un débat argumenté au lieu de vociférer. Messieurs, Bernard Guetta termine. Minable. On sera au 19e siècle, je vous convoquerai en duel et je vous flinguerai. Et ce serait mérité.
Bon, malheureusement, je peux pas. Bon, Pierre, ça y est maintenant. Non, parce que c'est honteux. Nous sommes dans un havre de pays ici. De dire à un autre parlementaire de la nation qu'il est un agent de l'étranger. C'est inacceptable. Je n'accepte pas. Je vous demande de retirer ça. C'est honteux. Je ne retire rien du tout. Vous êtes aligné sur la CIA. Pauvre type. Vous ne laissez pas parler, vous ne laissez pas lisez le traité de l'Atlantique Nord. Vous hurlez, et la clause de l'article 5 n'est pas automatique. En Afghanistan, rien n'est automatique. Ne dites pas de s'il n'y a pas la barbarie, ça c'est automatique. Bernard Guetta, cher Bernard. Écoutez, cher ami, en deux phrases, je pense pour ma part, que, contrairement à Pierre Lelouch, que le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN n'est pas une bonne décision, mais qu'elle est un contretemps, non pas une catastrophe absolue, non pas du tout que la France soit menacée d'être enrégimentée ou quoi que ce soit, mais en revanche, un contretemps absolu, parce que comme l'a très bien dit Jacques Attali à l'instant, oui, très bien dit. Non, heureusement, parce que je pensais qu'on allait recommencer. Sérieux, une seconde. Bon. Jacques Attali. Alors, comme l'a très bien dit, je le répète, Jacques Attali à l'instant même, l'OTAN est